Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le retour des concours, ça y est, la saison 2024 commence aujourd'hui. J'avais déjà fait un concours en 2024 en janvier à Cheval Expo, mais aujourd'hui c'est le premier concours depuis que j'ai changé du coup d'écurie. Je vous emmène donc avec moi aujourd'hui à Liverdy. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. C'est hyper important et ça me fait très chaud au cœur de vous voir tous les jours un petit peu plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Allez, on y va! Donc comme je vous le disais, on va aujourd'hui à Liverdy. Je me suis engagée dans le Grand Prix 1,5 m. On recommence sur des petites hauteurs. L'idée c'est vraiment de se remettre en confiance, d'appliquer tous les conseils qui m'ont été donnés du coup durant ces 2 derniers mois et que ça se passe bien. Hier, ma coach à montée d'une, elle a fait la prépa 1,5 m et ça s'est vraiment très bien passé. Elles sont sans faute, il n'y a eu vraiment aucun problème. Donc c'est hyper rassurant pour moi pour aujourd'hui. Après, je me fais pas trop de soucis, franchement, je suis pas très stressée. Liverdy, je me dis bon, c'est la maison, on y va hyper souvent, il n'y a vraiment pas de raison que ça se passe pas bien. Je pense que ça vous intéresse, donc je vais vous mettre tout de suite le tour de ma coach Camille qui a monté d'une hier. L'idée principale, c'est vraiment de déplier la jument, de mettre le moins de jambes et le moins de mains possible. C'est pour ça que parfois vous allez voir Camille secouer un peu les mains vers l'avant. C'est vraiment pour faire aller d'une de l'avant. Dans ce premier virage à droite, elle préfère repasser au trot, voilà, se mettre en sous-rythme pour ne pas mettre la jument dans l'inconfort. On cherche vraiment à garder l'équilibre naturel de la jument et la faire avancer, mais sans lui mettre aucune pression. Et comme vous pouvez le voir, c'est très efficace puisque d'une enchaîne les sauts sans se poser de questions, tout en souplesse et en confort. Hop, le petit virage à droite devant la porte, et bien ça passe sans aucun problème. Et bien sûr le petit bon bec en fin de tour. Donc voilà, on va rester sur cette ligne de conduite qui est le relâchement, prendre du plaisir aussi parce que c'est hyper important et c'est la base évidemment. Gagner c'est bien, mais en fait prendre du plaisir c'est surtout le plus important. Et dans l'idée, franchement, je m'en fous de faire un résultat aujourd'hui. Mon but c'est vraiment déjà de kiffer et aussi que ça se passe très bien avec ma jument, qu'on soit remises toutes les deux en confiance et qu'on puisse appréhender cette saison 2024 hyper sereinement. Au fait, pour ceux qui ont vu la vidéo de dimanche dernier, vous avez vu, mes sourcils vont beaucoup mieux. Allez, c'est l'heure du point outfit tout de suite. J'ai donc mis le polo Sam Shield Aloïse avec les petits strass rose gold et j'ai un nouveau pantalon de chez Cairo Riding et je sais pas si vous voyez mais en fait il est entièrement pailleté, magnifique, full paillettes et les petites chaussettes Kentucky glitter, voilà, histoire d'être raccord. En termes de tapis, je pense que je vais mettre le bleu jus et pas, je vous montre ça tout de suite. Alors quand tu as une idée mais que tu ouvres ton sac à tapis et que en fait du coup t'hésites trop, de toute façon le bleu il est pas là. Alors il est peut-être là-bas, oui il y en a d'autres. Le voici, le voilà, je l'avais déjà mis, il est vraiment trop magnifique.
et je suis fière de vous faire aujourd'hui ce point météo parce qu'il fait hyper beau. Et à la base, c'était pas du tout prévu, donc franchement c'est hyper cool. En revanche, il fait froid. Déjà hier, c'était l'enfer. Donc voilà, il est 8h30, on finit tranquillement de se préparer. On va partir vers 9h d'ici pour aller aux écuries. Et après des écuries, on partira vers 10h30. La reco est à 11h, épreuve à 11h30. Bon, il y a des chances qu'ils soient en retard, hein, c'est l'hiverdi. Voilà. Donc je préfère quand même prendre un peu de large parce que j'ai pas du tout préparé mes affaires. Hein, donc voilà, et puis il y a des chances qu'elles soient un petit peu dégueulasses. Donc il faut quand même que je la brique un peu. Il est 9h, direction les écuries. Un petit 30 minutes de route pour aller aux écuries. Vous savez quoi? Depuis que je suis partie, on a eu tous les feux au vert. C'est hyper rare parce qu'il y a quand même un enchaînement de plein de feux. Et forcément, tu t'en tapes forcément toujours un rouge. Bon, là, on est au feu rouge, mais en vrai, tous ceux d'avant étaient verts. C'est un signe. Les gars, quand je vois tous les nuages qu'il y a là-bas, j'ai peur. Franchement, oh non, c'était trop beau pour être vrai. Bon, visiblement, les nuages se sont dispersés. Enfin, du moins, ils sont pas du côté où on va, donc ça va. On arrive aux écuries. Oula, il y a des trous. Go atteler la dunette mobile, qui est juste là. Je savais que j'avais oublié un truc. Depuis que je suis partie de la maison, je me dis mais j'ai oublié un truc. Mon micro. Je vous jure, j'en ai ras le bol de moi. Vraiment, je me fatigue. Coucou Dunette. Coucou ma fille. Alors, comment ça va? Bon, on va t'installer ton sac à foin que j'ai rempli. Le coffre est chargé. Je n'ai pas chargé la sellerie parce que comme vous aviez pu le voir dans un précédent vlog, c'est un bordel monstre parce que du coup ça me sert un petit peu de stockage. En vrai, il faudrait que je range mes grosses flemmes. Alors soit je fais un vlog muet, parce que franchement au niveau du son je sais pas trop ce que ça va donner. Soit je parle hyper fort, soit je sais pas, j'improvise. Je vais préparer la mise d'une. Vous voyez, vous commencez à avoir ma petite installation. C'est trop pratique. Du coup, je l'ai fixé sur la porte du box. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Au moins, c'est à la bonne hauteur. Non mais... c'est horrible quoi. Vraiment c'est miette quoi. Je sais pas ce que ça va donner le son vraiment. J'espère que ça va aller. On va mettre les bandes. Bande de travail. Mi-polaire, mi-élastique. Tu veux mettre la bande? Il ne reste plus qu'à mettre les bandes, enfin les protections à l'air. Ça c'est rien, elle s'est fait un petit bobo. Je pense en se roulant un peu trop près d'un mur. Donc voilà, c'est juste superficiel. Bracelet. Je sais pas encore si je vais les mettre pour le coup, je les prends au cas où. Merci. Alors d'arrivée prévue à Liberty 10h43. On arrive à Liberty. Alors qu'on gare
le vent et puis après on va se diriger vers la piste tranquillement. Je vous raconte pas, les gens ils se sont garés mais n'importe comment. C'est-à-dire que du coup c'est un peu le cirque pour se garer. Coucou bidou. Bébé. Ils sont en train de monter la piste. Au final, il y a la 95 avant notre épreuve, donc il y a 22 engagés avant que notre épreuve débute. On est ravis. Alors, ouais, mais à l'intérieur, écarte pas. Écarte pas ton virage, tu restes un peu courbe à l'intérieur. Ouais. Déplie. Alors, là, on verra parce que le problème qu'il va y avoir, tu peux pas déplier trop tôt. Parce que si tu le fais des réceptions, elle va freiner à la fin. D'accord ? Donc, tu laisses passer, on va dire 2-3 foulées. Après, tu déplies, mais vraiment, tu vas. Ça marche. Allez, go. Pas trop loin, mais tu fais attention qu'elle ne touche pas. Hein. Ouais. Ça va, c'est direct. À gauche, ça devrait aller. Virage à droite, c'est dans les tapis. Donc, ouais. Il y a 3 foulées, ça s'en va. C'est très tard. Ouais. On arrive là, on déplie. Donc on récapitule le en main gauche, un peu normal. Ouais, tu me sens un peu. Non mais c'est normal. Ouais. Ça, par rapport à On avait 8 Ouais, à l'intérieur. on les Ouais. sent passer. Et là, À gauche, le 5. 5. Virage en haut, c'est le 6. Ouais. Après, tu restes un peu à l'intérieur. 7 foulées, parfait. Tranquille dans ton virage à droite. Et puis sortir Ouais. du virage. À premier ballon. Et 7 foulées en laissant passer. Ok. Allez. Regardez qui est venu nous voir. Mary. Il est l'heure de commencer à se diriger vers le vent pour aller préparer mes lunettes. Bibou. Oh, ce petit hennissement beaucoup trop chou là. Oh, mon poney. Allez, on va préparer? Je comprends pas que ça t'étonne encore. Allô? Elle devrait descendre. Pas trop vite. Tout fait avec les moyens du bord. Avec tout le bordel que j'ai dans mon ventre, j'ai pas une brosse. La meuf, elle a des trucs roses avec son nom dessus dans son vent et elle a pas une brosse quoi. C'est lunaire. On touche pas le vent. Un coup de croc dans le vent. Déjà que les petits me bouffer, faire ses dents sur les trucs là. Elle va te croquer, ce sera pas du tout un dame. Merde, tu filmes pas depuis tout à l'heure. Non, je rigole. T'as vu ma tête? Ça m'est déjà arrivé hein. Et le vent. Elle cherche à s'échapper. Dune, si tu veux t'échapper, faut tirer là. Tire là. Papa il devait apprendre des bêtises hein. Eh, c'est le rôle de tata de apprendre des bêtises. Hein. Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Vas-y nettoie. Là le caméraman, je lui laisse le... Oula. Heureusement que j'avais sanglé.
Tu l'avais dans les mains. Ah, je l'avais dans les mains, mais à moins que... Nique ta mère sur la canebière, nique tes mains dans le vieux port. Hein. Bon, moi j'ai pas d'airbag. Mais je suis sûr que tu l'avais dans les mains. Bah, moi aussi je l'avais dans les mains, mais j'ai dû le. Je sais pas. Attends, mais je me fatigue. Entre le micro, l'airbag, la totale. Hein. Quand est-ce que tu dis pas quelque chose? Jamais. En fait, ouais, c'est un truc de ouf, hein, mais c'est une maladie. Hein. Bah, moi j'ai pas mon airbag. T'as oublié ta selle? Mon Dieu, il y a pire que moi, les gars! Chouchou, elle a oublié sa selle! Mais non! Heureusement qu'elle est là. Hein. Et heureusement qu'elle fait la même taille que moi! Tu sous-dois le poney, c'est bien. Parfait! Comme un gant! Un Marie Poppins, quoi. Tu connais ou pas? J'en peux plus! Je me fatigue. Ça craque. Je suis trop contente. Ah oui, vénère. Trop bien. Bon, je vais faire un petit débrief. Vraiment, la jument était incroyable. Là, je l'ai montée totalement différemment. Du coup, technique brise. Mais ça fonctionne. Et franchement, il n'y a plus que quelques réglages à faire. Forcément, là, c'est que le premier concours. Donc voilà, après, ça va venir progressivement, mais déjà c'est une victoire juste incroyable. Donc voilà, j'ai versé ma petite larme sortie de piste. Et du coup on est 12e de l'épreuve classée sur une 50aine de partants, donc ça fait trop plaisir. Je suis trop contente. C'est le fruit d'une longue remise en question. C'était difficile, long, mais au final, comme quoi il faut jamais rien lâcher et toujours y croire. Et puis avec du travail, on y arrive. Hein. Allez, viens, Bibou. Je l'ai scellé. On va rentrer à la maison. Ma poupée. C'est ma meilleure.
en casquette. C'est le Dune Fan Club. Le coffre, c'est un bordel. Laisse tomber. Ah, tu t'es pincé le doigt? Ah, ça fait mal. Ça va? Tu veux de l'aide? C'est parti! On rentre aux écuries de Pas de bonheur. Ah si, il est 15h. Enfin, il est 3h moins 10. Et de bonne humeur. Hop. Merde, j'avais oublié de mettre mon clignotant, sauf qu'il y a du monde derrière. Retour aux écuries. On est rentré à la maison de Dune. On est arrivé, ma Dune. Ah, merde, attends. À la bonne main. À la maison. Oui. Avec les copains. Et mademoiselle. On rentre au box, puis on va faire les soins. Voilà. Enlever les bandes aussi et les protèques. Fais ton petit goûter. Alors, mon mec m'a abandonné. Il est en train de regarder le GP moto dans la voiture. Donc du coup, je vais voir moto filmer. Donc, c'est parti pour les soins. On va lui mettre les guêtres de froid Equinove. Froid compression magnétique. Allez, c'est posé. Du coup, je laisse comme ça pendant 25 minutes. Ça, je laisse manger son foin tranquille. Moi, je vais finir de ranger mes affaires. Et après, je mettrai un coup de douche, un coup d'argile un peu partout et massage sur le dos. Un petit coup de gel aux algues. Après, je mets la massante. J'étais optimiste. Direction la douche. Et puis après ça sera fini. Hein. On aura tout fait. Elle a vraiment bien repris du dos. C'est fou. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir une ligne de dos beaucoup plus musclée comme ça. Ça lui fait plus grand bien. En coulette. J'ai recouvert. Donc ce soir, ils annoncent cette nuit 2 degrés. Je lui ai mis la Recuptex Kentucky. Et elle aura sa Kentucky 160 grammes par-dessus. Bisous mon petit chat. Bisous ma poupée. À demain. Bon, pas de bonheur, mais de bonne humeur. Bon dodo. Mon bébé, j'ai mérité mon dommage ou pas? On est bien rentré à la maison. Ça va faire vraiment du bien de se poser là, clairement. Je suis vraiment hyper contente parce que je pensais pas que ça serait aussi rapide, que les résultats seraient aussi rapides. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait 2 ou 3 concours où ce soit un peu compliqué pour nous. Et au final, je pense que, à mon avis, je dois être une bonne élève. J'ai bien appliqué tous les conseils qu'on m'a donnés et du coup, ça a fonctionné. Donc franchement, c'est... Mais vous n'imaginez même pas cette sensation de bonheur. Vraiment, en plus, la jument, elle était incroyable. J'ai eu des sensations que j'ai jamais eues sur elle, vraiment. De souplesse, tout venait bien. Vraiment, tous les obstacles venaient bien. Enfin, il y avait pas grand chose à dire. Alors il y a 1 ou 2 places qui étaient un peu compliquées, notamment après le triple. En fait, vu que le triple est vraiment bienvenu, derrière je me suis un peu enflammée et au lieu de ralentir un tout petit peu dans mon virage et de repartir, en fait j'ai continué et du coup ce qui fait que j'ai sur le 5 j'ai une place un tout petit peu proche. Bon après elle le fait, c'est pas très très grave. J'ai un peu foiré mon virage 5-6 parce qu'il y avait un panneau qui gênait. Donc puis je voulais pas prendre trop court, c'était la première fois qu'on testait
cette façon de faire. Donc l'idée c'était même pas de classer, honnêtement, c'était vraiment de faire un tour propre, en difficulté, qu'elle ne paddock pas, qu'elle ne s'arrête pas dans un coin ou quoi. Et au final c'est ce qu'on a fait. Et en plus, cerise sur le gâteau, on est 12e classé de l'épreuve. Voilà, bah, pourvu que ça dure, vraiment il n'y a pas de raison. Je pense qu'on est sur une très bonne lancée. Alors, faut pas crier victoire trop tôt. Moi, je suis toujours, voilà, je marche toujours à tâtons sur ces choses-là. La prochaine étape, on va aller à Barbizon le week-end prochain. Moi, je ne suis pas là samedi, dimanche. Donc, je pense que je vais la faire monter par Camille dimanche. Je pense que c'est important de vraiment consolider cette base-là avec Dune. Donc, elle va la monter dimanche et moi, je la monterai lundi. Je crois qu'il y a un Grand Prix 110, donc je vais engager le Grand Prix 110. Et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, posez-la juste en dessous. Et surtout, abonnez-vous. Et on se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!